Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai répondu à une question qu'on m'a envoyée récemment. Je crois que c'était Sonia, si je me rappelle bien de son prénom, qui me demandait est-ce qu'il faut acheter ou construire une maison? Donc la question était un petit peu vague parce qu'une maison pour faire quoi? Résidence principale, locatif? Mais je me suis dit ça peut être une question à laquelle je peux répondre. Peut-être que certaines personnes se posent également cette question. Donc je vais répondre à cette question un peu plus en détail. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner à la chaîne YouTube? Donc s'il te plaît, abonne-toi. Je fais le mendiant, mais abonne-toi, c'est très important. Tu vas recevoir d'autres vidéos dans le futur qui vont te permettre d'atteindre ton indépendance financière. Donc c'est très important. Également ce livre-là pour t'aider à atteindre l'indépendance financière, des bancs de la fac à l'indépendance financière. Je te l'offre, c'est le livre que j'ai écrit, 244 pages dans lesquelles je t'explique mon parcours. Donc tu vas juste à payer les frais de livraison et ça arrive directement chez toi dans ta petite boîte aux lettres. Donc ça c'est plutôt cool. Et également, lis bien la description puisqu'il y a pas mal de choses qui devraient t'intéresser à l'intérieur. Donc, regarde-la bien en parallèle de la vidéo. Tu retrouveras pas mal de choses à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il faut acheter ou construire sa maison? Et je vais préciser la question parce que la question est un petit peu vague. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément si c'est pour une résidence principale ou pour du locatif. Donc, je vais faire la dissociation dans ma réponse entre d'un côté la résidence principale et de l'autre côté un investissement locatif. Donc, je ne vais pas parler dans cette vidéo du fait de savoir si c'est d'abord plus intéressant d'investir dans sa résidence principale et ensuite de faire du locatif ou inversement. J'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos. Donc, je te laisse regarder un petit peu sur ma chaîne YouTube, regarder les vidéos, les autres vidéos. Tu trouveras entièrement ta réponse à cette question. Mais on va d'abord commencer par le fait de construire une maison pour une résidence principale. Donc voilà, il faut savoir que déjà, construire par rapport à acheter une maison dans l'ancien, ce n'est pas les mêmes démarches. On va dire que construire une maison, ça va être quand même plus casse-tête parce qu'il y a beaucoup plus de démarches, beaucoup plus de choses à faire. Si tu as repéré une maison qui t'intéresse, c'est bien, tu la visites, tu fais ton offre. Si c'est validé, tu achètes, tu vas chez le notaire, tu signes les papiers, tu prends les clés, tu mets tes meubles dans la maison, c'est terminé, tu es chez toi, tu poses tes valises et c'est bon, tu as ta maison. Si tu veux construire une maison, forcément, et j'ai le cas d'amis en ce moment qui sont en train de construire une maison, c'est beaucoup plus de démarches. Il faut d'abord trouver le terrain, s'assurer que le terrain il est constructible, consulter les plans au niveau de l'urbanisme, le PLU, savoir si on va pouvoir construire comme on veut nous, avec nos spécificités à nous, notamment si on veut mettre une piscine ou une terrasse ou des choses comme ça, l'orientation de la maison, des choses comme ça. Il va falloir faire les fondations, donc voilà, acheter le terrain, donc aller chez le notaire, etc. Ensuite, trouver une entreprise qui va faire la construction. Donc, encore une fois, avec tout ce que ça implique, trouver une bonne entreprise, une entreprise sérieuse qui ne va pas nous lâcher en plein milieu d'une construction, parce que c'est la pire des choses que de trouver une entreprise qui, en plein milieu d'une construction de maison, va nous laisser à l'abandon. Donc, trouver la bonne entreprise et qui va respecter les délais également, parce que vous savez que pendant l'hiver, potentiellement, les travaux sont ralentis, c'est compliqué, notamment pour tout ce qui est extérieur. Donc, il y a tout cet aspect-là à anticiper et également, ensuite, faire tous les travaux intérieurs, parce qu'une fois que les fondations sont faites, que les murs sont là, que la toiture elle est là, que tout a l'égout, les nappes et tout, enfin, pas les nappes, mais les… je n'ai plus le terme, mais vous m'avez compris pour les évacuations des eaux, etc. S'il y a besoin de réaccorder tout ça à ce qui existe, à l'existant, eh bien voilà, ça prend du temps. Il faut faire valider tout ça, les installations électriques. Donc, ça prend du temps et également les travaux d'intérieur, construction de salle de bain, les cuisines, les murs, les sols, le parquet, le carrelage. Meubler ensuite l'appartement parce qu'une maison, ce n'est pas non plus un 20 mètres carrés, c'est généralement quand même quelque chose d'intéressant, c'est plusieurs dizaines de mètres carrés. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Donc si c'est pour une résidence principale, potentiellement vous n'êtes pas pressé. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça va demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps. Et voilà. Alors évidemment, si c'est vraiment votre projet coup de cœur et que c'est ce que vous voulez faire, il n'y a pas à réfléchir. Si vous ne trouvez pas de maison qui vous corresponde dans l'ancien, autant ne pas s'embêter et faire le projet sur mesure de vos rêves, votre maison, voilà, vous avez le terrain, vous construisez vraiment votre truc. Si vous avez le budget, allez-y, c'est réglé, c'est terminé. Là, maintenant, on va parler de la partie casquette investisseur. Casquette, on cherche du rendement, on veut construire pour chercher de la rentabilité. Est-ce que c'est intéressant de faire construire, on a parlé de maison, mais pourquoi pas également faire construire des immeubles. Donc, je ne te parle pas de construire une tour à la Dubaï comme font les Saoudiens, mais on peut construire des petits immeubles à R+2, R+1, R+3. Tout dépend tes moyens et la possibilité vis-à-vis de la ville en question, de la mairie, de tout ça. De ce que tu pourras construire, parce qu'encore une fois, on n'est pas libre. Si demain, tu as le budget pour construire un R+47 dans un village français, je ne suis pas sûr que le maire il va te dire OK, vas-y. Donc voilà. Mais est-ce que c'est intéressant? Bien évidemment que c'est intéressant. En fait, dans l'immobilier, là où on gagne le plus d'argent, c'est généralement dans la promotion immobilière. Quand tu regardes, quand tu regardes déjà les gens qui font le plus d'argent dans l'immobilier, généralement,
enfin, pour qui c'est vraiment le métier. Je ne te parle pas forcément des gens qui ont investi dans l'immobilier et qui ont une très grosse capitalisation immobilière. Je te parle vraiment de gens pour qui c'est le métier, qui vivent de l'immobilier. On a les marchands de biens qui font des opérations d'achat et de revente. Donc, soit ils vont acheter des biens pourris, ils vont les rénover, ils vont prendre leur plus-value, soit ils vont faire de la construction, soit ils vont faire des très très grosses rénovations et réhabilitations de biens, des anciens, je sais pas, des anciennes casernes, des anciennes églises, des anciennes granges, tout ce que tu veux en fait. Mais quand tu regardes encore ceux qui sont au niveau supérieur, c'est généralement les promoteurs immobiliers, ceux qui font sortir de terre littéralement des immeubles ou des maisons, des gros programmes immobiliers. Donc on connaît certainement les plus gros. Je pense que si tu parles de Bouygues Immobilier par exemple, ça te parle. Tu connais, tu as déjà vu des gros panneaux dans des rues, dans des villes où tu vois que y a des grues partout, il y a des gros tractopelles, il y a des gros engins de chantier qui sont là, ils remuent la terre. Tu as l'impression que ça ressemble à rien, tu as l'impression que le projet ne va jamais se terminer tellement ça part de loin. Il y a de la terre partout, il y a des gros trous. Mais pourtant, Bouygues Immobilier, je pense que si tu regardes un petit peu leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, ils se portent très très bien. Donc, sans parler de faire des projets à la Bouygues Immobilier, la promotion immobilière, c'est clairement quelque chose qui va te faire gagner un maximum d'oseille. Encore une fois, c'est un process qui va être beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux, beaucoup plus énergivore, beaucoup plus chronophage, utilise le terme que tu veux, mais à la fin, le billet, il va être conséquent et une opération ne va pas te faire gagner 10 000 ou 50 000, voire même 100 000 euros de plus-value. C'est généralement bien plus parce qu'une fois que tu as construit ton immeuble ou ta maison, tu la revends, mais ton immeuble, tu revends les lots à l'unité. Et on sait très bien que quand on construit en gros et qu'on revend à l'unité, c'est le principe même de la découpe, on revend plus cher. Les petites surfaces se louent plus cher, les petites surfaces se vendent également plus cher, c'est la règle dans l'immobilier. C'est pour ça également qu'acheter des immeubles de rapport directement, c'est plus intéressant parce qu'on achète plusieurs mètres carrés, plusieurs centaines de mètres carrés à la fois. Donc, on a un prix de gros entre guillemets. Donc, très clairement, faut-il acheter ou construire sa maison? Je te dirais que ça dépend entièrement de ton but. Si c'est pour ta résidence principale et que tu ne trouves rien, fais construire ta maison. Si c'est pour du locatif et que tu en as les moyens, parce qu'encore une fois, ce n'est pas réservé forcément aux investisseurs débutants que de faire de la promotion et de construire des maisons ou des petits immeubles, à terme, en tout cas, c'est vers quoi je t'invite à t'orienter, vers la promotion immobilière, parce que c'est là où tu vas prendre les plus gros billets. Donc, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Mets-moi un petit pouce bleu en l'air si elle t'a plu. Partage-la avec des amis qui sont intéressés, soit par acheter une maison, soit par faire de la promotion immobilière, soit par l'immobilier tout court. Commente la vidéo pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et si tu es intéressé par le sujet de l'immobilier, que tu es encore débutant, que tu regardes cette vidéo avec un œil un petit peu de débutant, tu te dis c'est super intéressant l'immobilier, mais je n'y connais rien, lis bien la barre de la description puisque j'ai quelque chose qui va t'intéresser. J'ai un programme qui s'appelle l'école de vie financière dans lequel je t'apprends à investir dans l'immobilier notamment. Je t'apprends à faire plein d'autres choses, mais je t'invite à regarder le module sur l'immobilier où de A à Z, on va définir ton projet et te trouver une bonne affaire. T'apprendre comment négocier, comment gérer les travaux, comment mettre en place un locataire, comment ça se passe chez le notaire, la négociation avec le banquier. Voilà, on va tout voir ensemble. Je vais être avec toi à tes côtés via un groupe Facebook dans lequel je vais t'accompagner avec les autres membres de la formation. Donc, tu vas tout connaître sur l'immobilier. Ça se passe dans la barre de la description. Je te dis à très très vite. Merci à toi de m'avoir écouté. Ciao, ciao.